Rester jusque-là, je suis avant le déjeuner, donc j'essaierai d'être le plus intéressant possible et le plus bref possible. Je m'appelle Nicolas, je suis le VP of Sales ou directeur commercial chez Enzo Connect. Je suis accompagné de Paul qui est là-bas. On peut nous reconnaître facilement, on a les petits survêtements. Aujourd'hui, le thème de ma présentation, ce sera comment améliorer ou augmenter la rentabilité de votre conciergerie grâce à l'upselling. Avant de commencer, pour situer un petit peu, qui fait déjà ou offre déjà des ventes additionnelles, early check-in, late check-out, activités à ses clients? Ok, waouh, c'est très bien. Qui utilise un système dédié à ça ou le fait un petit peu à la main? Système? Très bien aussi. Bon, je prêche une paroisse de convaincus, donc c'est parfait. Nicolas et Paul, on est déjà passé là-dessus. Pour nous situer un petit peu, qui est Enzo Connect? Vous ne connaissez peut-être pas, c'est pour ça qu'on vient à votre rencontre pendant le Smiley Tour. On est une entreprise qui est canadienne, qui a été cofondée par un Français, François Guello, et un Canadien, Peter Sorbo. Au jour d'aujourd'hui, on travaille avec plus de 60 000 propriétés qui se trouvent dans plus de 60 pays. Donc, on est une entreprise assez internationale. On a des équipes partout dans le monde, mais notre head office, notre bureau principal, se trouve à Toronto, au Canada. Au jour d'aujourd'hui, en France, on travaille avec plus de 5000 propriétés qui sont connectées à Enzo Connect. On a Edouard de Bordeaux Location et Véronique de Ma Conciergerie en Catalogne qui nous utilisent. N'hésitez pas à leur poser des questions si cette présentation pique votre curiosité. Tous les mois en France, plus de 14 000 guests utilisent notre guest app, notre livret d'accueil digital, peu importe comment on veut l'appeler. Et ce qui est intéressant, c'est que 97% des guests qui reçoivent ce livret d'accueil finissent les étapes que vous avez créées pour eux à l'intérieur de ce livret. Je reviendrai sur les étapes un petit peu plus tard. Mais c'est intéressant parce que c'est une question qu'on a beaucoup, où on me dit, mais mes guests ne lisent déjà pas mes messages, pourquoi est-ce qu'ils interagiraient avec une autre méthode de communication? Nous, ce qu'on voit du côté de nos statistiques, c'est que l'adoption est plutôt haute à partir du moment où on a un système qui permet d'assurer et d'améliorer cette adoption. Aujourd'hui, on va parler d'upselling, de vente additionnelle. Le revenu moyen que l'on génère pour nos clients, il est de 4,7 € par euro d'abonnement qui nous est versé. Donc c'est un peu comme une machine au casino, sauf que là, il y a moins de chances de perdre. Vous mettez une pièce dedans, il y a 4,7 qui sortent. Et ça, on le voit sur des dizaines de milliers de propriétés qui utilisent nos fonctionnalités d'upselling. Ça pourrait être un beau pitch commercial qui n'a aucune forme de garantie. On est tellement convaincu que Enzo Connect ne va rien vous coûter que dans notre contrat, on inclut une clause de retour sur investissement. Donc, si on vous a coûté quelque chose après 12 mois, c'est-à-dire que vous avez fait moins de revenus que le coût de votre abonnement d'Enzo Connect, on vous laissera utiliser notre plateforme gratuitement pour compenser cette différence. Donc, on est vraiment très convaincu que les upsells, ça fonctionne pour vous. Sinon, on ne ferait pas ça. On n'est pas une ONG, on adore vous prélever notre abonnement. Mais on fait ça juste pour vous rassurer au cas où vous ne fassiez pas d'upsell et vous ayez un peu de mal à vous dire si c'est quelque chose qui vaille la peine pour vous. Alors, Enzo Connect, c'est quoi? Donc, on a un système qui vous permet de gérer l'expérience client. Il y a deux côtés, ce que vos guests vont utiliser, ce qu'on appelle le boarding pass. On l'appelle le boarding pass parce que l'idée, c'est comme quand on prend son avion, on reçoit un document dans lequel on a toute l'information dont on a besoin. Cette information est mise à jour en temps et en heure, par exemple avec votre porte d'embarquement dans le cadre de l'aviation. Et en général, quand on est à l'aéroport, on sait exactement ce qu'on doit faire, on ne pose jamais de questions. Et c'est très facile pour les compagnies aériennes de gérer tout ça. L'idée, c'est de pouvoir offrir la même expérience aux guests et la même efficacité aux conciergeries qui nous utilisent. Donc, transférer la communication sur un support qui est plus visuel, qui est unifié, ça permet de réduire le nombre de questions, le nombre de va-et-vient qu'on a avant l'arrivée, pendant le séjour, au moment du check-in, de faciliter l'expérience pour le guest et de réduire votre charge de travail. Comment ça fonctionne? Donc, vous pouvez créer un parcours client dans Enzo. Il y a plusieurs possibilités. Donc, premièrement, collecter de la donnée. Ce que disait Sébastien ce matin, de pouvoir collecter des informations additionnelles sur les guests, l'adresse email. On permet de collecter notamment l'adresse email de tous les guests, pas uniquement de la personne qui a réservé. Donc, si vous voulez constituer une liste d'emails pour votre remarketing, elle sera un peu plus fournie. Mais également d'autres points de données. L'heure à laquelle ils pensent arriver, quelle est la raison du voyage, etc. Tout ça, ça va vous permettre de personnaliser un petit peu votre communication, le traitement que vous faites des guests, mais également les ventes additionnelles que vous proposez. On va aussi faire la signature de documents, la vérification de pièces d'identité, les paiements, donc la gestion de la caution, des taxes de séjour, etc., etc. Pour faire tout ça au même endroit et avoir un système qui, derrière, au travers des automatisations, permet de pousser le guest vers ces étapes au cas où il ne les complète pas.
Donc très souvent, ce qu'on nous dit, c'est oui, les jours d'arrivée, je dois courir après mes guests pour la caution, pour qu'ils signent un contrat. Si je vérifie une pièce d'identité, ils veulent pas le faire, etc. Nous, on va pouvoir vous permettre d'automatiser ce process. Et ce qu'on voit, comme je le disais plus tôt, c'est que 97% des guests finissent ce process dans notre application. 95% de ces guests le font automatiquement, sans aucune intervention de la part de nos clients, ce qui leur facilite extrêmement la vie, surtout si on est sur un marché saisonnier où en été, on a quand même des pics d'activité assez importants. Dans cette application, on va également trouver les instructions d'arrivée qui sont connectées aux serrures connectés si c'est quelque chose que vous utilisez, ou on peut juste leur donner le code de la boîte à clés. Vous pouvez contrôler quand est-ce qu'ils ont accès à ces informations. Donc, pas leur envoyer un message avec le code d'une boîte à clés 24 heures en avance et avoir un guest qui rentre 3 heures trop tôt quand il y a encore une femme de ménage dans la propriété ou un autre guest qui n'a pas respecté l'heure de check-out. Et enfin, vous aurez des guides, mais également des ventes additionnelles avec une transaction en ligne. Donc, le guest peut utiliser un seul portail pour faire tout ça. Et ce qu'on voit, c'est que ça permet d'augmenter la conversion et de réduire la quantité de messages auxquels vous avez à répondre. Enzo Connect, pour vous, c'est quoi? C'est un système qui vous permet donc de créer des automatisations qui vont s'ajouter ou amplifier celles qui existent dans votre PMS. On n'est pas compétiteur de Smiley, on est partenaire. On va avoir des fonctionnalités qui sont complémentaires, parfois qui se chevauchent dans le cas de l'Inbox. Mais ce qu'on vous permet de faire, c'est d'étendre les capacités de votre Channel Manager ou de votre PMS avec un système qui est plus spécialisé sur un vertical métier et qui vous permet d'aller un petit peu plus loin ou de faire des choses que votre PMS ne vous permet pas de faire, tout simplement. On a aussi une boîte de réception unifiée qui permet donc d'utiliser tous les canaux, donc Airbnb, VRBO, etc. Également WhatsApp, connecter votre adresse email, les SMS, si c'est quelque chose que vous souhaitez. Et en 2026, on rajoutera les appels. Cette inbox, vous pouvez l'organiser, la customiser comme vous le souhaitez. Et vous avez des fonctionnalités d'IA qui vont suggérer des réponses, faire de la traduction. Et à partir de novembre, répondre automatiquement à vos voyageurs pour éviter d'avoir à le faire. Donc, sur les questions un petit peu basiques, on a du contenu dans la plateforme. Ces réponses-là seront envoyées automatiquement. Si vous voulez en apprendre plus, on peut en discuter après cette présentation. Alors, l'upselling. Tout le monde le sait, donc je vais passer rapidement sur cette slide. Pour ceux qui en font pas et qui sont pas familiers du concept, c'est des biens ou services additionnels que l'on va vendre à ses guests. En théorie, l'upselling, c'est rajouter des prestations sur la location. Ce sera étendre le séjour, un early check-in, un late check-out, tout ce qui est activité, petit déjeuner, etc. Ce sera du cross-selling, si on va être sémantiquement correct. On va appeler ça upselling aujourd'hui pour se faciliter la vie. Une autre méthode, qui est un peu plus sous-estimée, c'est les frais additionnels. Quand on parle de frais additionnels, ça peut être par exemple s'assurer qu'on va toujours avoir un frais pour les animaux s'ils viennent. Toutes les plateformes ne permettent pas de le faire. Mais également de remplacer la caution par ce qui est appelé en anglais un damage waiver, une exemption de dommages en français. C'est quoi? C'est un frais qui est non remboursable pour le guest et qui remplace la caution. Donc techniquement, ce qu'on fait, on donne le choix au voyageur, soit une caution de 300 €, soit un damage waiver de 30 €, mais qui ne sera pas remboursable. Vous payez ce waiver, vous êtes tranquille si vous cassez quelque chose, jusqu'à hauteur de la caution, bien sûr. On n'a pas le droit de brûler une maison parce qu'on a payé 30 €. Mais qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est que vous faites un arbitrage en fait entre la quantité de petits dommages que vous avez et le montant que vous collectez avec les waivers. Donc quand il y a un problème, vous avez déjà l'argent. Vous n'avez pas à rentrer dans cette conversation très compliquée avec le guest. Je vais vous prendre de l'argent, je vais vous mettre une mauvaise évaluation si vous le faites, etc., etc. Vous avez déjà l'argent, vous remplacez le dommage et vous continuez. Vous verrez cet après-midi avec NIT comment est-ce que vous pouvez rendre cet arbitrage extrêmement favorable pour vous, parce que vous pouvez avoir une assurance aussi derrière que vous vendez au propriétaire qui va couvrir ces dommages. Si vous faites ça, les damage waivers se transforment en pur bénéfice pour vous. Et nous, ce qu'on voit, c'est que pour nos clients, ça fonctionne très bien. 60% des guests en Europe choisissent le waiver quand on leur donne l'option entre le waiver et la caution. Donc, c'est à peu près 60% des réservations hors Airbnb qui vous rapportent 20, 30, 40, 50 € en fonction du montant de votre caution. Et ça marche vraiment très, très bien. Même en cas de dommages importants, vous avez déjà l'argent, vous remplacez ça et on ne rentre pas dans ces conversations éternelles avec des guests qui sont jamais faciles à gérer. Les concepts. Donc, ceux qui font pas de vente additionnelle aujourd'hui, vous êtes forcément familier avec la vente additionnelle qui est réactive. C'est-à-dire, le guest va vous faire une demande, vous n'avez pas offert un service, mais on vous dit c'est mon anniversaire de mariage, j'aimerais avoir un bouquet de fleurs, mon avion arrive plus tôt, mon train arrive plus tôt, j'aimerais pouvoir entrer en avance, etc. Quand ça arrive, ça met quand même un grain de sable dans l'engrenage parce que vous n'avez pas prévu ce type de process. Vous savez qu'il y a une évaluation à la fin, donc on essaye en général de faire plaisir aux guests en espérant que ça se transformera en une bonne évaluation.
Mais en général, c'est pas très bien géré parce que c'est pas quelque chose qu'on a prévu. Ensuite, on a la vente additionnelle proactive. Donc ici, beaucoup d'entre vous le font. C'est inclus dans le process. On a des outils, on sait comment le gérer. Et quand ça arrive, ça chamboule pas tout. On sait exactement quoi faire. Les équipes sont prévues et il y a quand même un process qui est en place. Bien sûr, la méthode proactive, elle a beaucoup d'avantages. Elle est simplifiée pour vous. Vous savez la gérer. Elle est simplifiée pour le guest en général. Si on a des outils, on peut simplement acheter un produit supplémentaire en ligne. C'est très simple, on n'a pas à attendre une réponse, un lien de paiement Stripe, etc. Le process est vraiment fluide des deux côtés de la transaction. Le process est aussi beaucoup plus transparent. Le prix est mis en avant, le service est décrit, etc. On sait ce qu'on achète. Et enfin, bien sûr, si c'est plus simple, que c'est plus transparent et que c'est visible, on a un meilleur taux de conversion. Si vous vendez un produit mais que vous ne le mettez pas en avant, les chances de le vendre sont beaucoup plus basses. Ça reste assez simple à comprendre. Quand on fait de la vente additionnelle, on peut le faire de deux manières. La vente directe, donc les services que vous allez vendre vous-même, donc vous en avez complètement le contrôle. Il y a également la vente par affiliation. La vente par affiliation, c'est quoi? Sur toutes les destinations touristiques, vous avez d'autres entreprises qui ne sont pas sur le logement, mais qui vont cibler les mêmes voyageurs que vous. C'est leurs clients également. On peut mettre en place de l'affiliation avec eux, donc simplement leur dire « je t'envoie mes voyageurs et je récupère 8, 10, 15, 20% en fonction de la négociation ou de ce que vont vous offrir ces plateformes-là, de chaque transaction. Ça peut être mis en place assez facilement. Vous pouvez négocier des partenariats avec des fournisseurs d'activités dans vos destinations respectives. En revanche, il y a un challenge qu'on voit souvent, c'est que très souvent, ces entreprises locales n'ont pas de moyen d'offrir de la traçabilité sur ces transactions. Donc, c'est pas une affiliation à proprement parler. Ils vont dire, oui, envoie-moi des clients et je te donne 10%. Combien de clients est-ce qu'on a envoyé? Combien est-ce qu'ils ont dépensé? En général, c'est compliqué à traquer. Il existe des plateformes qui vous permettent de le faire. Nous, du côté d'Enzo, on a mis en place une fonctionnalité qui s'appelle Enzo Experience, que vous activez en 2 clics dans votre compte. Ça va donner accès aux voyageurs à des activités qu'ils peuvent acheter directement depuis leur livret d'accueil, qui génèrent des commissions pour vous. Il faut que ce soit disponible là où vous êtes, donc on peut le vérifier ensemble. Et également Enzo Transport, et là, c'est des transferts depuis l'aéroport, qu'on va leur montrer plusieurs fois dans l'application pour essayer de maximiser cette conversion. Donc, ils peuvent acheter leur transfert d'aéroport directement dans Enzo et, encore une fois, vous touchez des commissions. C'est pas disponible de partout, donc si ça vous intéresse, on peut regarder si ça se trouve là où vos propriétés sont situées. Bien sûr, comme toute chose dans la vie, il y a des avantages et des inconvénients. Quand on fait de la vente directe, on a un meilleur contrôle sur les prestations et leur qualité, c'est évident. On contrôle les paiements, les flux financiers passent d'abord par vous, donc il n'y a pas de possibilité de voir une commission s'évaporer, et on a des meilleures marges. En général, quand on a internalisé quelque chose, on récupère pas une commission d'une commission, on capte plus de la chaîne de valeur, donc c'est un peu plus avantageux. En revanche, les coûts sont plus importants, ça suppose de mettre en place ces activités en interne, donc il y a forcément une phase de conceptualisation, d'études de marché, parfois des employés supplémentaires pour pouvoir le gérer. Vous avez une responsabilité légale, donc certaines activités, si on loue des scooters, des vélos, des jet skis, des choses comme ça, on peut avoir une responsabilité légale qui peut être assez importante, donc plus d'assurance, etc., peut-être un peu plus de complexité. Et enfin, il y a la réglementation. On peut pas dire « je vous vends une bouteille de vin ». Non, c'est pas possible. Comme le disait Seb dans sa présentation, il faut réussir à contourner ça, donc offrir une bouteille de vin si on achète des chocolats ou des fleurs, par exemple, pour ne pas se faire attraper et avoir des problèmes. Quand on regarde la vente par affiliation, donc les avantages principaux, la mise en place est très simple. Il existe des plateformes sur lesquelles vous pouvez aller vous inscrire, créer un lien d'affilié, ça prend une demi-heure et c'est fait, on a accès à beaucoup d'offres. Les coûts fixes ou l'investissement initial sont en général très limités parce que ça se fait en ligne et c'est encore une fois très simple. Et la responsabilité légale ou réglementaire, elle incombe au partenaire à qui vous apportez une affaire. Ce n'est plus la vôtre. Donc c'est quand même beaucoup plus facile. En revanche, si on n'utilise pas de système qui permette cette traçabilité, on a moins de visibilité sur les paiements, parfois moins de visibilité sur la qualité des services. Donc la dernière chose qu'on veut faire, c'est envoyer vos guests dans un attrape-touriste et être tenu pour responsable d'une mauvaise expérience. Donc là-dessus, il faut faire attention également. Et enfin, encore une fois, la traçabilité est souvent dure à mettre en place si le partenaire en local n'utilise pas un système qui permet cette traçabilité. Et très peu le font. Le plus gros challenge des plateformes comme Viator ou Get Your Guide, c'est l'inventaire qui est considéré comme offline, c'est-à-dire qu'il n'est pas distribué sur des plateformes, c'est fait en direct. Le vendeur de vélo qui sait qu'il est sur un endroit où il y a beaucoup de gens qui passent, qui a besoin de personnes, qui va pas mettre son inventaire en ligne parce que tous les ans,
bah, il vend tous ses vélos, donc il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est aussi un challenge, et c'est aussi un challenge quand on essaye d'obtenir une commission là-dessus. Il y a aussi une troisième méthode. On a des clients, ce qu'ils commencent à faire, c'est offrir des services d'hôtels qui se trouvent autour de leur propriété. Ils vont voir l'hôtel d'à côté et ils leur disent, bah, votre spa, il est pas plein. Moi, tous les ans, j'ai 5 ou 600 guests pendant la haute saison. Vous me faites un bon prix sur le spa, je vais vendre votre spa. Ils vendent le spa, ensuite ils communiquent avec l'hôtel. Nous, là, cette communication-là, c'est quelque chose qu'on peut automatiser. Ils réservent le spa pour leurs clients, ils prennent leur marge, le client va à l'hôtel et il a son spa. Ça fonctionne très bien parce que vous avez plus de contrôle. Vous pouvez offrir des choses un petit peu exclusives auxquelles vos guests n'auraient pas pensé. Le spa Nux qui se trouve ici, si on a des propriétés à Perpignan, ça peut être très sympa pour les guests. Et ce spa, il n'est pas plein toute la journée. Donc, il y a un intérêt mutuel à faire ça et une complémentarité de services. Des petits déjeuners, ce genre de choses. Et ça marche très bien. J'ai entendu beaucoup de conciergeries qui le font. J'étais un peu lyrique quand j'ai préparé cette présentation, donc j'ai pris une citation de monsieur Léonard de Vinci. C'est pas vraiment quelqu'un qui est très connu dans l'hôtellerie, il a quand même fait 2-3 choses intéressantes. C'est la simplicité et la sophistication suprême. Pourquoi j'ai pris cette citation? Si on complique les choses, si pour vos guests, c'est plus compliqué d'acheter quelque chose avec vous que de le prendre ailleurs, vous n'allez pas le vendre. C'est aussi simple que ça. Et si pour vous, c'est compliqué, ça vous prend du temps, ça met un grain de sable dans l'engrenage, vous n'avez tout simplement pas le temps de le faire, ça va pas fonctionner non plus. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir une stratégie qui est simple à gérer pour vous et qui pour le guest soit la plus fluide possible. On le voit aujourd'hui, quand on achète sur Amazon, on met dans le panier, on clique sur payer, c'est fait. Quand on va sur Airbnb, ils dépensent des centaines de millions de dollars pour fluidifier l'expérience client. Ils utilisent toutes les ressources qui sont disponibles pour eux pour que ce soit le plus simple possible. L'idée, c'est que vous fassiez la même chose. Si le process d'achat, c'est 14 clics, faut envoyer un message, recevoir un lien de paiement, attendre que ce soit payé, faire un suivi, ça va pas marcher. Pour vous, ça va être très compliqué et vos guests, pardonnez mon langage, mais ça va les saouler et au final, ils feront peut-être une demande, mais ça ira pas plus loin. Comment on simplifie les ventes additionnelles? Donc, pour vous, premièrement, c'est un système adapté, Enso Connect, autre. Je préférerais que ce soit Enso Connect, mais on n'est pas les seuls sur le marché. Un process qui est automatisé, encore une fois, c'est important d'avoir le moins possible d'intervention manuelle dans ce process. Et vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle comme support. Au jour d'aujourd'hui, cette technologie, elle est suffisamment mature pour vous accompagner dans ce process-là. Si un guest vous demande « est-ce que je peux avoir un early check-in ?» Les chatbots, à l'heure actuelle, ils peuvent répondre « oui, ça coûte 30 €, voilà un lien sur lequel vous pouvez l'acheter ». Et tout ça, ça peut être fait de manière automatique. Donc, vous n'avez pas de temps à passer là-dessus. En quoi ça se traduit? Comme je le disais plus tôt, on a 97% des voyageurs qui utilisent le boarding pass. Ce qu'on voit, c'est 30% de ces voyageurs qui font une demande sur de l'upsell. En moyenne, ça va varier bien sûr sur les destinations. Et pour vous, c'est un clic pour accepter cette transaction. Quand vous recevez la demande, le paiement il est préapprouvé. On peut automatiser les messages, donc la communication avec le client. On a reçu votre requête, on vous répondra dans 24 heures. C'est accepté. C'est refusé, votre paiement n'a pas été prélevé, tout ça on l'automatise. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est un clic pour approuver, si vous voulez approuver ces ventes-là et pas les avoir en instant booking, et c'est fait. Le paiement est pris, ça part sur votre compte Stripe, la communication est claire avec le voyageur. Pour un early check-in, on mettra à jour l'heure de check-in. Si vous avez des serrures connectées, on les reprogramme à la bonne heure, etc., etc. Donc c'est vraiment le plus fluide et le plus simple pour vous. Pour vos guests, donc, premièrement, c'est un achat sans effort. Au jour d'aujourd'hui, quand on achète en ligne, c'est vraiment très simple. Et si on est sur une plateforme où c'est compliqué, en général, on va voir ailleurs parce qu'il y a quand même pléthore d'offres. Une tarification qui est claire, avec différentes options. On peut leur vendre un early check-in 1 heure avant, 2 heures avant, 3 heures avant, par exemple, avec différents prix. Et une communication qui est instantanée. C'est quand même quelque chose auquel on s'attend au jour d'aujourd'hui quand on travaille avec n'importe quel prestataire de service, c'est que ce soit clair. Et comment ça se traduit? Donc une expérience e-commerce simplifiée, communication claire, encore une fois, plusieurs options tarifaires pour maximiser la conversion. Nous, ce qu'on voit, ce qui fonctionne très bien pour nos clients, si on fait un early check-in et qu'on met early check-in à midi, 60 € par exemple. On va en vendre beaucoup moins que si on met early check-in à 14 h, 20 €, early check-in à 13 h, 40 €, early check-in à midi à 80 €. C'est comme le popcorn au cinéma. On a le petit, le moyen, le grand. Le petit, on le trouve trop petit. Le grand, on se dit, je vais passer pour quelqu'un qui est très gourmand, j'achète celui du milieu. C'est exactement la même chose. C'est un effet psychologique et c'est le popcorn pricing et ça marche très bien pour les upsells. Comment inclure les ventes additionnelles dans le parcours client? Il y a plusieurs manières de le faire. Vous connaissez déjà mon avis sur quelle est la manière qui fonctionne le mieux, mais si jamais vous voulez le tenter, vous pouvez le faire au travers des canaux de vente. Airbnb, au travers du Resolution Center, vous permet de faire de la vente additionnelle.
C'est pas du tout clair, transparent, ni automatique, mais ça peut être fait. Les systèmes de communication, donc on peut inclure des mentions sur ces ventes additionnelles dans ces messages automatisés. Les guests ne lisent pas toujours les messages. Je pense que c'est pas quelque chose de nouveau. Vous avez tous dû le remarquer. Mais ça peut quand même être fait. Vos PMS, Smiley par exemple, un système de notification assez poussé qui permet d'envoyer cette communication aux voyageurs. Vous avez les guest apps et les guides, donc des outils digitaux qui vont permettre de créer un magasin en ligne pour vendre ces upsells. Et enfin, si vous avez un positionnement un peu plus haut de gamme avec des services qui sont peut-être plus compliqués ou on a un niveau d'exigence client qui est quand même plus haut, un concierge. Ça va pas être justifié pour des appartements en centre-ville à 60 € la nuit, à moins qu'on ait énormément de volume, mais en général, c'est pas quelque chose qu'on voit. Mais si vous louez de la villa avec des demandes qui sont un peu plus précises et personnalisées, avoir un concierge, quelqu'un qui sait gérer ça, ça aide énormément. Une autre manière, c'est de mélanger un petit peu tout ça. On peut très bien avoir un concierge qui reçoit les demandes qui sont formulées dans l'app et les guides et qui va du coup organiser ses services avec les clients. Ou une communication automatisée qui va mettre en avant la guest app et les services qui se trouvent dans la guest app pour maximiser la conversion. Nous, c'est quelque chose qu'on voit qui fonctionne très bien. Par exemple, si on collecte une heure d'arrivée qui est avant votre heure de check-in, d'avoir un message automatique qui est envoyé, qui dit « Au fait, vous nous avez dit que vous arrivez à 13 h, l'heure de check-in c'est 17 h. Si vous voulez rentrer à 13 h, il va falloir acheter un early check-in. » Donc, on utilise la guest app pour collecter l'information, le système de messagerie pour personnaliser la communication, renvoyer le guest dans la guest app où la transaction peut être conclue. La question la plus importante, quel est l'impact sur ma rentabilité? Souvent, bon, ici il y a beaucoup de convaincus sur les upsells, mais quand on parle d'upselling, une objection ou une friction que j'entends souvent, c'est « je vais pas faire tout ça pour gagner 50 €, je suis déjà assez occupé, laissez-moi tranquille ». Je comprends tout à fait. Par contre, ça vient un petit peu d'une comparaison qui est erronée. Parce qu'on va comparer un early check-in à 50 €, une commission à 20 € avec le montant de la réservation. Et si on fait cette comparaison, oui, bien sûr, ça paraît dérisoire. En revanche, vous êtes des professionnels. Donc quand un guest dépense 1 000 € sur Airbnb ou sur Booking, en général, vous récupérez autour de 20%. En fait, c'est faire la bonne comparaison qui est importante. Pour vraiment comprendre ça, ce qui est important, c'est de faire un pas en arrière, de regarder le budget du voyageur, comment ce budget est alloué pendant leurs vacances et quelle est la part du budget que vous allez capter si votre unique source de revenus, c'est la commission sur la réservation. Donc en général, sur un budget voyage, le logement représente 20%. Pour les voyageurs internationaux, on a 20% sur le transport. Bien sûr, ça coûte assez cher de venir. Si on vient des États-Unis, en France, c'est un budget quand même assez important. Pour les voyageurs locaux, enfin pour les voyageurs nationaux, c'est un petit peu plus bas. Mais si la réservation représente 20% du budget, que vous obtenez 20% de commission sur cette réservation, vous faites énormément de travail pour capter uniquement 5% du budget des voyageurs qui passent une semaine dans vos propriétés. Et là, en fait, ce qu'il faut réussir à faire, c'est pouvoir capter du revenu sur une part plus importante du budget des voyageurs pour avoir un effet de levier très important sur vos marges. Ce matin, Sébastien parlait d'augmenter le panier moyen par client, d'augmenter le nombre de transactions par client. On va vous permettre de le faire une fois que ce client a déjà acheté le bien principal avec vous. Donc, vous avez optimisé vos tarifs avec PriceLabs, que vous avez optimisé votre distribution avec votre channel manager. Si on fait rien de plus, on ne peut pas augmenter sa marge à partir de ce moment-là. Alors que les gens, que vos clients, votre audience, ceux qui viennent à vos propriétés, ils vont dépenser énormément d'argent dans la destination. Ils ne passent pas une semaine à regarder Netflix et à manger des chips sur un canapé. Ils vont faire des choses et vous êtes uniquement positionné pour offrir ces services à vos voyageurs et bien sûr récolter une partie de ce budget supplémentaire. Pour pouvoir illustrer un petit peu ce que ça représente en termes de chiffres, j'ai pris un exemple assez simple. On prend une réservation à 1 000 €, une commission de 20%. On vend un early check-in ou un late check-out à 50 € et on obtient 15 € de commission sur une activité que le guest a acheté au travers de vos moyens de communication ou de votre technologie. Donc ici, on voit que sur le logement, votre marge brute, elle est de 200 €. 200 € sur le logement. Le early check-in, 50 €. Nous, tout ce qu'on voit, c'est que nos clients gardent ce montant, ils ne le partagent pas avec le propriétaire. Donc, le guest dépense 50 €, vous gardez 50 €, 48,50 avec Stripe. Et la vente par affiliation, 15 € de commission. Dans ce scénario-là, qui est tout à fait raisonnable, la marge de cette réservation, elle augmente de 37%. Sans vraiment avoir de coûts additionnels de votre côté. Donc, c'est un levier qui est très important. C'est quelque chose que les hôtels ont très, très bien compris. Que les plateformes également ont très, très bien compris.
Une fois qu'on a réservé sur Booking, on nous propose la réservation de la voiture, d'autres services qui sont attenants à la réservation. Airbnb relance les expériences cette année. Ils ne le font pas juste pour donner une bonne expérience aux clients. Ils savent que c'est un marché qui est énorme et encore une fois, ils veulent capter cette valeur eux-mêmes pour que vous le fassiez pas vous. Donc, c'est important de pouvoir internaliser ça pour pouvoir capter ce revenu et améliorer les performances financières de votre activité. Comment se lancer? Donc, si on récapitule un petit peu ce que j'ai dit, il y a trois piliers d'une stratégie d'upselling efficace. Premièrement, la simplicité pour vous, pour vos guests. Deuxièmement, la personnalisation. Si on offre un service de nounou à un couple sans enfant, les chances de le vendre sont vraiment limitées. Et enfin, la proactivité. Il faut que vous puissiez mettre en avant ces services, que ça fasse partie de votre communication pour que vos guests soient au courant que vous offrez ces services. Quels sont les outils que vous pouvez utiliser pour le faire? Vous avez votre PMS, des systèmes de communication. Donc déjà, c'est une bonne manière de mettre le pied dans la porte. Les plateformes d'affiliation, Viator, Get Your Guide, il y en a énormément. Civitatis aussi, qui est assez connu en Espagne, par exemple. Vous créez un compte dessus, vous créez un compte d'affilié, ils vont vous payer une commission sur toutes les ventes qui viennent depuis vos liens d'affiliation. C'est assez facile à mettre en place. Et enfin, on en revient toujours au même, les plateformes spécialisées, donc des outils comme Enzo Connect qui vous permettent d'améliorer ces process, de gagner du temps aussi sur d'autres parties de votre journée qui, en général, sont quand même assez chronophages et de pouvoir dédier ce temps à faire de la vente additionnelle. Très souvent, ce que j'aime bien dire, c'est que vous transformez un centre de coût, c'est-à-dire répondre aux messages des clients, dans un sens de revenu, c'est-à-dire leur vendre et leur proposer plus de services et gérer ça grâce à l'automatisation et à une méthode de communication qui est plus adaptée. Comment ça se transcrit pour certains des clients d'Enzo Connect qui ont mis ça en place? On a Mike Assa à Nice. Tous les mois, il gagne 15 fois le montant de l'abonnement qu'il paye à Enzo Connect. Donc, chaque mois, il paye plus d'1 an d'Enzo Connect. Donc, lui, il nous adore, bien évidemment. Il n'y a pas de problème. On a Home Sweet Home également à Paris. C'est 17 fois. C'est un peu plus particulier parce qu'ils ont un marché où il y a énormément de volume, des réservations assez courtes. Ils ont aussi beaucoup de propriétés. Donc, forcément, si on a des réservations de 3 jours et qu'on a un taux d'occupation de 80%, il y a beaucoup plus de chances de vendre des early check-in, des exemptions de dommages et d'autres services. Check-in conciergerie qui, eux, sont en Normandie. Ils gagnent 7 fois le montant de leur abonnement. Et Hatch Rent qui sont à Paris, ils sont sur 4,7 fois. Et c'est pas du tout des cas isolés. Tous les mois, on va générer entre 1 et 1,8 million de dollars de revenus d'upsell pour nos clients. Et c'est quelque chose que l'on voit en constante augmentation. Donc, on sait que ça marche à peu près partout. Il faut juste le mettre en place et oser le faire. Pas se dire, je vais passer pour un radin qui demande 20 € pour un early check-in. Non, on voit qu'il y a de la demande. On voit pas de baisse sur les évaluations ou de commentaires négatifs à cause de ça. Les guests sont très clairement prêts à payer pour plus de services de votre part. Est-ce que vous avez des questions? Waouh, je suis tellement clair. Oui? Les tarifs. Alors, ça dépend de votre nombre de propriétés. Mais par contre, on a aussi une surprise pour vous. Vous êtes très gâtés pendant le Smiley Tour. On a une offre spéciale. Donc, si vous souhaitez travailler avec Enzo Connect, donc on offre plusieurs options d'abonnement mensuel, trimestriel ou annuel. Sur l'abonnement trimestriel, on vous offre 1 mois gratuit. Vous payez 2 mois, vous en avez 3. Sur l'abonnement annuel, on vous offre 3 mois gratuits. Vous payez 9 mois et vous en avez 12. On peut discuter, ça dépendra du nombre de propriétés. Il y a aussi d'autres options dans la plateforme, donc pas de problème, on est là, on peut en profiter. Et si jamais vous êtes trop timide pour nous parler pendant... Ah, pardon, autant pour moi. Est-ce que c'est relié avec les équipes quand il y a une early check-in, par exemple? Est-ce que ça envoie un message aux équipes de ménage ou à On peut le faire. On peut le faire. Donc, dans notre système d'automatisation, on peut envoyer des messages vers le guest. On peut également dire quand vous acceptez un early check-in, on envoie un message à un numéro, donc soit par SMS, soit par email, donc pour pouvoir communiquer avec votre équipe en interne. Dans notre inbox, on peut aussi rajouter les contacts de votre équipe de ménage, de maintenance, également de vos propriétaires s'ils font partie du process, pour pouvoir les inclure en fait dans cette communication. Voilà. Pas d'autres questions? J'ai oublié personne? Super. Donc, je disais, si vous êtes trop timide pour venir nous parler, voilà nos adresses email. N'hésitez pas à les utiliser. On sera un plaisir de vous faire une démo, de répondre à vos questions, de vous dire combien ça coûte et éventuellement travailler ensemble. Oui. C'est une application, c'est-à-dire qu'on télécharge sur Facebook? Non, c'est pas une application qu'on télécharge, c'est un lien qu'on envoie aux voyageurs. Ce lien, il est unique pour chaque réservation. Donc, on va créer une application qui est customisée pour le guest en fonction des conditions que vous avez créées dans le système. Donc, par exemple, ce qu'on voit, c'est qu'un guest d'Airbnb, on lui demande pas de payer une caution ou une taxe de séjour parce que c'est géré par la plateforme.
un guest en direct ou un guest de booking, on va leur demander d'avoir ces étapes-là. Donc, c'est assez flexible autour de la manière dont vous souhaitez l'utiliser. On envoie un lien. Ce lien, on peut aussi utiliser votre domaine, donc le domaine de votre site internet, donc réservation.maconciergerie.fr par exemple, pour que ce soit vraiment une app en marque blanche et qu'on reste invisible pour vos voyageurs. Voilà. Les prix d'accueil, il faut automatiquement en fonction de la localisation ou on doit le faire Alors, il y a des parties que vous pouvez créer automatiquement. On a une intégration avec Google Place. Donc, si vous voulez recommander des restaurants, des commerces, des activités, etc., on peut dire, sortez-moi les restaurants à 3 km autour de la propriété. On clique sur un bouton. Vous aurez une liste de restaurants, vous les choisissez. Et après, on crée une description automatisée, etc. Donc, ça peut se faire. L'adresse, les photos, l'heure de check-in, l'heure de check-out, le Wi-Fi, on va importer ça depuis votre PMS. Donc, derrière, les guides, ce qui reste à créer, c'est les instructions d'arrivée. En général, ça, on peut pas les transférer. Et si vous avez des guides sur comment est-ce qu'on utilise un jacuzzi, etc., bon, ça, évidemment, on les a pas, mais on peut vous accompagner dans la création de ce contenu pendant l'onboarding. On est tout bon? Oui, pardon? En classe, un livret plus vente additionnelle. Exactement. Plus réception de les cautions, signatures, les documents, etc. Exactement. L'idée, c'est d'inclure en fait l'ensemble du parcours voyageur. Pas uniquement les upsells ou les guides, et d'avoir quelque chose où on a plusieurs liens qui sont envoyés aux guests, de la confusion, pas de communication entre ces outils, donc on est toujours obligé de vérifier dans plusieurs plateformes. Ce que fait Enzo, c'est qu'on va gérer vraiment l'ensemble du parcours client depuis soit la demande de réservation, soit la confirmation de la réservation, jusqu'au check-out, et même après, parce qu'on va pouvoir collecter ces données et envoyer des campagnes depuis Enzo ou d'autres systèmes avec lesquels on peut connecter vos données. Pour la partie caution, c'est relié, c'est pré-auto Stripe? C'est pré-auto de Stripe. Voilà. Et on a été approuvé par Stripe pour faire des pré-autorisations de 30 jours maintenant. Avec un 3D Secure. Voilà. Donc ça facilite énormément les choses, parce qu'on n'a pas 7 jours ou 5 jours pour les Mastercard, qu'on doit renouveler pendant le séjour, le plafond de paiement qui est impacté, il est impacté qu'une fois parce qu'on le prend pour 30 jours. Il n'y a pas de frais du coup sur la prise de caution. Sur la prise de caution, il n'y a pas de frais. Après, sur le... Si vous la récupérez, il y a les frais de Stripe. Donc là, il n'y a aucun moyen de l'éviter. Sur les upsells, on prend une commission de 5%. C'est un markup. Donc c'est payé par le guest en réalité. Donc si votre prix c'est 100 €, le guest paiera 105. Vous récupérez 100 moins la commission de Stripe. On est tout bon? Super. Si vous avez plus de questions, on sera là toute l'après-midi. Donc un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup.